Bienvenue dans la suite de Sauver ma sœur avec Harry Potter, la mini-série qui s'intéresse à comment Marie, la demi-sœur de Jeanne, cherche à l'intéresser à la lecture afin de la guérir de ses angoisses. Aujourd'hui, épisode 2, Harry, Zelda et la nutrition. Bonne écoute. Et est-ce que tu crois qu'au niveau de l'objet en lui-même, le fait que ça soit tes livres, ça ait pu avoir un impact quelconque ? Oui, c'est possible. Est-ce que toi-même, tes livres, ils avaient, je sais pas, ils étaient jamais annotés, ils étaient juste peut-être un peu écornés Bah, ils sont dans leur jus, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment les... Et tu sais, en plus, c'est l'ancienne collection Harry Potter avec les jolies illustrations. Un peu en gouache, chelou. Et maintenant, ils ont changé d'illustrateur et je trouve ça moins... C'est plus... Je sais pas, dans le trait, en fait, du dessin, c'est plus précis. Du coup, c'est moins... Bah, c'est plus évocateur, 2020, quoi. C'est Ouais. plus 2020, moins 2000 et quelques. Ouais. Il y a des parallèles entre toi et elle et ce qui peut se passer dans un récit initiatique, parce que finalement il s'agit un peu de ça. Je suis son mentor. Bah un peu ça avec l'objet. Il y a toujours la transmission transmission d'un objet. Du talisman, Ouais, ton pouvoir de lecture. Oui. Non mais oui, et puis en plus j'ai un peu joué là-dessus, tu vois, elle a un côté un peu magique. Je lui avais offert un petit manuel pour jeter des sorts d'ailleurs, et elle voulait qu'on jette des sorts ensemble, mais plus genre sorcellerie. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Oui, donc je lui ai dit oui, c'est les livres, tu sais, j'en ai fait des tonnes, j'ai fait oui. Alors là, c'est vraiment les livres que j'avais à l'époque, donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, donc faut pas t'asseoir dessus, faut pas... Puisque comme sa mère a un rapport frénétique aux objets et à la consommation, et genre, elle jette des livres. Genre, elle lit un livre, elle le jette. Ça mérisse, voilà. Quand je vais chez eux et que je vois la pile de livres, que je sens que... Non, je crois que mon père genre, il les donne à la médiathèque, ou je sais pas quoi, mais même, enfin... Je sais pas, moi, le concept d'acheter un livre et aussitôt que tu as fini de le lire, genre même pas... ça se trouve, dans les semaines d'après, tu vas avoir un doute sur ce que t'as lu, tu vas avoir envie de retrouver la page. Mais non, et ça finit par terre, à côté de la porte d'entrée, à côté enfin, tu sais, genre des emballages, quoi. Hop, recyclage de livres, bref. Et du coup, Jeanne, elle a ce rapport vraiment consumériste au livre, quoi. Genre... Elle met pas de valeur sentimentale dans ses livres. Et donc, je lui dis, j'espère que je vais pas voir mes Harry Potter en bas de la porte, à côté des emballages, quand on aura fini de lire. Tu me les rends, je les veux pas abîmés, pas coupés en deux, pas arrachés, parce que tu te seras endormi dessus. Mais c'est vrai que comme... Je suis sa grande sœur et je vois bien à chaque fois que je viens, elle est tout le temps à me faire des câlins, on est très tactile, quoi. Alors que moi je suis pas quelqu'un de très tactile, mais avec elle je sens qu'elle a besoin d'être proche de moi, parce que je suis pas là tout le temps à la maison. Et effectivement par ces livres que je lui lègue, il y a peut-être un truc de tactile, quoi, à distance, enfin le fait de parcourir les mêmes pages que j'ai parcouru presque à son âge, en fait, puisque j'ai commencé à 8 ans et là elle a 9 ans. Mais affaire à suivre, hein, parce que là c'est quand même très prématuré tout ça, hein. Je m'emballe, et si ça se trouve la semaine prochaine elle aura abandonné l'entreprise pour se passionner pour, je sais pas, le ukulélé. Et c'était la première fois qu'elle prenait une passion vraiment pour un livre? Il n'y avait pas eu d'autres trucs avant J'ai l'impression de passion, parce que je lui disais, mais Jeanne, c'est vraiment très dommage que tu lises pas quand même, parce que c'est incroyable de lire, il y a rien de mieux pour se sentir bien, pour oublier. Et elle me disait, mais non, mais si, je lis Agatha Christie, je lis Hercule Poirot et tout, mais je lui ai expliqué que elle aurait pas la même relation avec les personnages d'Harry Potter qu'avec Hercule Poirot, quoi. Hercule Poirot, il est sympa et t'aimes bien le retrouver, et c'est un vieux monsieur. C'est un personnage haut en couleur, mais c'est pas la même chose, quoi. Tu t'as pas un lien affectif à Hercule Poirot, normalement. Enfin, c'est une enquête, quoi. Et du coup, elle les a lus parce qu'elle était captivée, et que Agatha Christie, c'est juste... Tu ne peux pas décemment reposer un Agatha Christie sans l'avoir fini, parce que c'est vraiment trop bien. Mais c'est pas
c'est pas l'état de transe dans lequel tu te retrouves quand t'es tellement attaché à des personnages que t'as l'impression que c'est tes amis et que tu te projettes dans ce monde imaginaire, quoi. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que Hermione, Ron et Harry... Mais déjà, il y a l'âge des personnages, le fait que ce soit un récit initiatique, où forcément tu te projettes quand t'es enfant, adolescent. Et puis il y a le truc de la série aussi. Hercule Poirot, c'est pas vraiment une série, c'est plus une anthologie où c'est toujours le même personnage, mais les enquêtes sont pas vraiment liées les unes aux autres. Il y a pas de truc feuilletonnant, alors que le fait que ce soit une saga, c'est un peu comme le lien émotionnel que t'as avec une série, quoi. Une série audiovisuelle. Genre, un film, ça va te foutre une claque dans la gueule et tu vas sortir tout étourdi de la salle de cinéma et aveuglé par la lumière du jour et toutes les grandes émotions qu'on peut avoir au cinéma. Et une série, c'est plus familier, tu vois, c'est moins noble parce que tu peux être plus ou moins concentré quand tu regardes la série, parce que t'as plein de distractions qui interviennent dans ton expérience de la série, puisque t'es pas dans une salle obscure et que c'est un plus petit écran mais il y a un truc sur la durée, quoi. Bah même quand ça finit bien, t'es triste quand ça termine. Oui, parce qu'il y a vraiment un lien affectif qui se crée entre toi et les personnages, normalement. Après, tu vois, c'est là aussi que ça devient délicat, parce que par exemple Dexter, il y a un lien affectif qui se crée avec Dexter, sauf que c'est quand même un serial killer, donc bon. Mais ouais, c'est le même rapport, quoi. C'est le truc où, par exemple, Shameless, je sais pas si t'as regardé Shameless. Bah, Shameless, c'est 9 saisons. C'est une famille très très dysfonctionnelle, où en gros, la mère est bipolaire. Ça alors. Et le père est un alcoolique SDF. En gros, ils vivent dans la maison du père, mais le père, il est tout le temps dans la rue. Il se réveille tout le temps dans la rue avec 8 grammes dans le sang. Et du coup, c'est la sœur aînée qui prend en charge la... Me regarde pas comme ça. Oui, je me rends compte qu'il y a des similitudes. Mais pas vraiment, puisque Fiona, dans Shameless, elle prend en charge la subsistance de ses frères et sœurs. Moi, j'ai pas à m'occuper de faire manger Jeanne. Quoique, parce que... Ouais. À l'école, on a dû t'expliquer que tous les jours, il faut avoir une portion de chaque catégorie de nourriture pour que ton corps fonctionne bien. Il faut avoir des protéines, il faut avoir des féculents, il faut avoir des produits laitiers, il faut avoir des légumes. Et si t'as pas produits gras un peu, parce oui, et un peu de graisse, mais ça t'en as partout de toute façon. On n'est pas obligé de manger de la graisse, quoi. Et aussi, c'est très bien de faire parfois des petits écarts parce que c'est vite rattrapé. Parce que quand tu fais si tu veux, les écarts, il faut que ça reste des écarts. Oui. Si tous les jours tu manges des gâteaux, du sucre, du chocolat et tout, c'est plus des écarts, c'est juste une habitude. Donc c'est pas grave, à ton âge, c'est pas grave de manger sucré au goûter, tu vois. Tu peux faire ça, tu peux manger du chocolat, un gâteau au goûter, c'est très bien. Mais tu peux pas manger tout le temps des gâteaux pendant la journée, tu vois. Il y a quand même des après-midi où on fait des activités ensemble avec ma sœur et elle me dit j'ai faim, et elle a vraiment faim. Parce qu'en fait, dans la journée, elle a mangé genre une madeleine au petit déjeuner, à midi, je sais pas... un carpaccio et genre des concombres, mais il n'y a pas de féculents, quoi. À aucun moment de sa journée elle a mangé des féculents, donc évidemment qu'elle a la dalle en fin d'après-midi. Et je me souviens, on était allé au musée et elle avait mal au ventre et elle enfin bref, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Et donc dans Shameless, t'as les plus jeunes de la fratrie, ils ont genre 8 ans au début de la série, et à la fin de la série, c'est des adultes. Et à la fin de la série, c'est déchirant, pas parce que c'est tragique, mais juste parce que tu dis adieu à des personnages que t'as l'impression de connaître, et c'est une relation à sens unique, mais t'as vraiment un truc de familiarité, et de familiarité vraiment au sens... un truc familial, quoi. T'as l'impression qu'ils font partie de ton cercle proche, alors que c'est juste des personnages de fiction, mais dans le fait de les avoir suivis. Ça a accompagné ton imaginaire aussi pendant toute ton adolescence. Harry Potter, c'est depuis tes 9 ans jusqu'à maintenant, j'imagine, ou... peut-être moins maintenant. Mais... pas vraiment, parce qu'en fait, tu sais, tous les, comment on dit, les Potterheads, c'est ça, les fans hardcore d'Harry Potter, j'ai jamais vraiment été ça, moi. Enfin...
Si, comme tout le monde, au collège, j'ai fait mon test de maison et tout, et j'allais sur Pottermore, et c'était marrant d'avoir le collier, le retourne-temps, là, mais j'étais pas, enfin, je vivais pas, tu vois, y a les vrais Potterheads, ils connaissent les sorts. Est-ce que c'est Harry Potter, en fait, qui m'a donné le goût de la fiction Je crois pas, hein. Je crois que ça m'a donné le goût de la lecture, mais avant ça, si je dois remonter à... si je dois faire une archéologie de mon enfance, je dirais que c'est Zelda. Mais Zelda, c'est le même, de toute façon, c'est le même schéma, enfin, c'est le même... c'est une quête, c'est un enfant qui a 12 ans et qui doit sauver le monde à la force de ses frêles épaules et qui découvre un monde immergé. Ouais, non, c'est exactement le même genre de récit. Mais t'as réussi à léguer aussi à ta sœur ? Mais oui, mais putain, mais c'est fou comme tout est relié. Mais j'ai commencé par ça en plus. Bah, en fait, mais c'est fou, je m'en suis pas rendu compte. J'ai appliqué exactement le même parcours que le mien, quoi. Moi, j'ai commencé par découvrir Zelda au-dessus de l'épaule de mon père parce qu'il jouait à Zelda, il était complètement nul en plus. Il est toujours aussi nul, mon père, c'est trop bizarre parce que c'est lui qui m'a qui m'a fait aimer les jeux vidéo parce que c'était un gros geek, genre qui s'achetait les consoles et tout, soi-disant pour le travail, parce que il fait il fait plus ou moins du graphisme, de l'édition, et du coup c'était un peu, bref, il voulait faire une collection de livres sur les jeux vidéo qu'il a jamais faite, enfin bref, c'était toujours sous prétexte de travail, mais du coup il avait les consoles, et moi j'ai regardé Zelda par-dessus son épaule, il a jamais dépassé Zelda Wind Waker. Il y a un truc au début, c'est le premier donjon, en fait, c'est pas vraiment un donjon, mais en gros, ta petite sœur se fait kidnapper. Et putain, je viens de réaliser que Zelda Wind Waker, la quête du jeu, c'est pas la princesse Zelda, c'est la petite sœur quand même. Il va sauver sa petite sœur, ouais. Alors que dans les autres Zelda, souvent, il va sauver Zelda, quoi. Ah oui, c'est de la bonne pluie, là. Tu veux qu'on ferme ? La petite sœur se fait enlever par un oiseau maléfique qui rapporte la petite sœur à Ganondorf. Et après, tu embarques sur un vaisseau pirate pour aller à la forteresse maudite, donc qui est la demeure de Ganondorf. Et sauf qu'il te catapulte sur la forteresse maudite avec un canon, le canon du bateau pirate. Et tu perds ton épée parce que tu te prends le mur de la forteresse maudite. Donc tu dois faire toute la forteresse maudite au début sans épée. Donc tu te caches sous un tonneau. Donc en fait c'est un jeu d'infiltration parce que tu te bats pas juste, tu dois ne pas être vu par les gros facochères gardiens de la forteresse maudite. Et mon père a jamais dépassé cette étape parce qu'il est complètement nul au jeu. Mais bref. Mais c'est mon vrai premier rapport à la fiction, quoi. Et c'est pour ça que aujourd'hui je fais des trucs d'ado attardé dans mes courts-métrages et tout, quoi. Sur des petites filles qui habitent au rez-de-chaussée et qui jouent à Zelda. Super. Bon. Je lui ai fait jouer à Wind Waker et elle adore, et maintenant je lui fais lire Harry Potter et c'est exactement le même parcours que j'ai suivi. C'est tellement original comme mais parce que toi, Wind Waker, du coup, je peux témoigner du fait que ça t'habite au moins jusqu'à maintenant, puisqu'il y a eu ton court-métrage, ton film. Et est-ce qu'il y a la même chose avec Harry Potter ? Est-ce que tu es peuplé par un imaginaire de cet ordre-là, ou en tout cas des choses qui sont issues de cet univers-là, qui te font dire que c'est un peu comme un tuteur que tu pourrais souhaiter éventuellement à ta petite sœur ? Comme j'ai eu une rencontre avant Harry Potter avec un univers de fiction hyper vaste et rempli de symboles et de... Enfin, c'était déjà un monde en soi, quoi, Zelda. Du coup, il y avait plus de place après pour... Enfin, c'était déjà trop tard. Ça avait déjà imbibé mon imaginaire et je pouvais pas substituer l'un par l'autre, quoi. Et je pouvais pas non plus les fusionner, c'est un peu compliqué. Je foutrais Harry Potter sur un bateau pirate avec Ganondorf. Enfin bref, si, parce que Ganondorf c'est Voldemort au fond, mais bref, j'avais déjà tout un réseau de symboles déjà institué, quoi. Mais par contre, c'était pas le même médium. Donc ma rencontre à la lecture, elle s'est faite par Harry Potter, mais c'est plus une émotion de lecture que j'ai gardée et que j'ai cherché à retrouver ensuite dans toutes mes expériences de lecture. Que ce soit avec la littérature jeunesse quand j'étais ado et aujourd'hui avec des livres d'adultes
Mais je cherche encore à retrouver cette émotion, quoi. Mais l'univers fictionnel d'Harry Potter, il m'a pas plus suivi que ça, quoi. Enfin, je trouve ça fascinant et hyper riche et tout, mais ça conditionne pas non plus mon rapport à la lecture ou à la fiction. Alors que Zelda, pour le coup, là, je me souviens encore du moment où je me suis rendu compte que quand même Zelda, ça m'avait bien inspiré. Je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi je suis fascinée comme ça par les mondes sous-marins, par les villes, les ruines d'anciennes villes sous la mer, par les pirates, par sauver les les bateaux, petites sœurs, par les quêtes, les aventures où tu dois chercher un trésor. Et après je me suis dit, mais... La fiction d'Harry Potter n'a pas tant pris que ça, en tout cas pas une emprise folle. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est resté, si c'est pas la fiction ? Bah, c'est la rencontre, c'est l'état de transe dans lequel tu te retrouves quand t'es tellement passionné par un livre que tu peux pas le refermer. Et je me demande, en fait, si ça se trouve, ça aurait pu être autre chose que Harry Potter, quoi. Enfin, je sais pas trop, parce qu'en même temps, Harry Potter, c'est un peu une masterclass en la matière, quoi. Je sais pas le nombre d'enfants à qui ça a donné le goût de la lecture. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de faire une statistique, quoi. Combien d'enfants, combien d'adultes ont pris goût à la lecture par Harry Potter ? En fait, le jeu vidéo, c'est déjà tellement complet. Je veux dire, t'as toutes les images, t'as la fiction, t'as la musique, même t'as les sons, il y a tout, quoi. Il y a déjà tout dedans. C'est comme un film, c'est comme une série augmentée où juste t'es tellement immergé dedans que... Oui, en fait, dans Zelda, tout était déjà là, quoi. Même si t'as l'impression d'être un peu actif parce que c'est toi qui sors ton épée pour battre les boss et tout, t'es quand même porté de la même manière que t'es porté par un film ou une série. Surtout pour un jeu aussi narratif que Zelda, tu vois, c'est pas comme les jeux en monde ouvert où t'as un milliard de possibilités d'action, quoi. Zelda, t'as des énigmes à résoudre et c'est hyper riche, mais t'as quand même une histoire, quoi. Une histoire vraiment classique. Alors que, ouais, Harry Potter, y a plus de travail, quoi. Enfin... En même temps, mais c'est n'importe quoi ce que je dis, puisque tout est déjà tracé aussi dans Harry Potter, mais je sais pas, t'as un truc un truc de projection, quoi, qui m'a fait découvrir c'est plus ascétique, quoi, comme expérience. Enfin, Zelda, t'as un truc on t'en met plein les yeux, plein les oreilles, et t'es en immersion totale dans un jeu, alors qu'Harry Potter, t'as un livre sans images et des pavés, plein de pages, et tu dois juste être en face à face avec ce papier pendant des heures et des heures. Puis c'est le truc de saga aussi, ce que je disais sur la série, quoi, que ça m'a appris à construire une relation avec un livre, genre un truc de rendez-vous, quoi. Alors que Zelda, c'est plus un monde clos, enfin... Il n'y a pas vraiment de progression, quoi. Je veux dire, c'est toujours un héros qui va sauver sa sœur ou bien Zelda, et il va toujours sauver... toujours retour à la case départ, quoi. Enfin, si, évidemment, il y a plein de... T'as une dramaturgie, enfin, t'as un truc de... Mais c'est plus un cycle, quoi. Un cycle... Alors qu'Harry Potter, t'as un mouvement qui est vraiment vers le... Bah, puis il y a le rythme des années scolaires, ouais. Tout simplement, aussi, qui aide à s'identifier à ce truc-là, quoi. Ouais. Il y a les vacances scolaires, enfin, il y a aussi ça qui se développe. Et même pour les gamins, Harry, il est même solitaire la plupart du temps pour les vacances de Noël. Donc, un truc que très peu de gamins connaissent, mais même pour ceux qui pourraient connaître ça, il y a une possibilité de s'identifier. Si jamais ça venait à ne pas prendre, t'aurais quelle autre ressource pour la lecture ? Là, j'aurais l'air bien con, c'est genre après avoir déblatéré pendant 3 heures de... En fait, je vois pas comment ça pourrait pas marcher. Ah, c'est marrant, ça. Pourquoi c'est marrant ? T'imagines pas que ça puisse ne pas marcher ? Bah ouais. C'est un peu la formule qui marche à tous les coups, quoi.
chose à faire ensemble, il fallait inventer de nouveaux plats et les goûter. Voilà. Je vais te présenter. Ça s'appelle, c'est un goûter américain, tu vois, genre tous les petits américains prennent ça pour le goûter. Et même leur maman, elles leur font des sandwichs comme ça, elles le mettent dans du papier, du film alimentaire, elles le mettent dans leur sac à dos. Est-ce qu'on a le droit de prendre un verre de lait? Bien sûr. Tu en veux un? Non, moi ça va. Et ça s'appelle le PB&J. PB&J sandwich. PB&J. PB&J. PB&J sandwich. Mais c'est des tartines, pas des sandwichs. En gros, c'est le. Si, c'est un sandwich. En gros, c'est un sandwich sucré. En gros, c'est l'abréviation de peanut butter, PB, et jam, J. Fais attention parce que parfois ça grille trop et parfois ça grille pas assez. Ça va aller.